Revenons aux sources dans votre édition des initiatives. Venus du monde entier, des dizaines de jeunes participent au chantier de rénovation du château de Ham. Celui de Chambord vous propose un voyage dans le temps grâce à un outil numérique qui reconstitue en temps réel le décor de l'époque. Mais avant cela, c'est une start-up marseillaise qui monte. En 1 an d'existence, elle est devenue le premier site de vente privée de jeux vidéo en Europe. Des jeux vidéo made in Marseille. Samy, gamer invétéré, est le jeune chef d'entreprise d'un concept qui affole la toile. Alors, comment ça va aujourd'hui? Pas mal. Ça se passe bien? On a combien de commandes ce matin? Il y a une 130 sur le... 130 dans la matinée, 600 ventes par jour en moyenne. Les commandes se multiplient. L'entreprise comptait 3 salariés il y a 1 an. Ils sont 8 aujourd'hui à travailler dans cette caverne d'Alibaba. Jeux vidéo, Lego, Playmobil, jeux de cartes Pokémon. Une mine d'or mise en avant par un concept malin. Les produits sont des invendus, rachetés aux distributeurs, mais neufs et pas chers. Il y a une rotation aujourd'hui dans les magasins de jeux vidéo et même dans les grandes surfaces. Et les produits, ils ne sont proposés que pendant 2 ans. Après cette période qui est passée, ces jeux, on ne les trouve plus. On est obligé d'aller dans des sites comme des marketplaces pour pouvoir les trouver. Nous, en fait, on propose aux personnes de retrouver des jeux qu'ils avaient envie de jouer. Par exemple, je sais pas, un Mario, un Sonic, n'importe quel jeu. Et on va le proposer à un tarif qui va être très compétitif. Le concept est amplifié aujourd'hui grâce au phénomène des réseaux sociaux. La start-up a une visibilité mondiale, d'autant que l'univers du jeu est désormais le marché numéro 1 au monde, devant le cinéma et la musique. L'explication, c'est que c'est accessible à tous, le jeu vidéo aujourd'hui, et que les nouvelles générations sont bercées dedans. Que ce soit les jeux mobiles ou que ce soit les consoles, le jeu vidéo aujourd'hui, tout le monde y joue. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on ne joue pas aux jeux vidéo, mais quand on va se faire un jeu sur son portable, bah forcément on joue aux jeux vidéo. Et derrière, il n'y a plus de barrière. C'est-à-dire qu'avant, pour avoir un jeu vidéo, il fallait acheter un jeu sur la console. Et c'était très particulier. Maintenant, on peut passer très vite du smartphone à une console. Le chiffre d'affaires est aujourd'hui d'1 million d'euros. Il devrait au moins doubler l'année prochaine. Objectif avoué, 1000 ventes par jour à la période de Noël. Merci. C'est une exposition virtuelle pour découvrir le château de Lunéville autrement. Équipé d'un casque de réalité virtuelle, le spectateur est téléporté dans 12 lieux différents du monument. On se sent vraiment libre, c'est vraiment très très bien fait, vraiment. Et une partie restaurée qui m'a impressionné, notamment la charpente, refaite entièrement à l'authentique par des compagnons du devoir. C'est assez exceptionnel. Exceptionnelle également cette visite du château de Chambord en 3D, entièrement aménagé à l'époque de François Ier, grâce à une tablette numérique. Ça c'est l'histopade, donc vous avez 8 médaillons à scanner dans le château pour voir la pièce comme elle était à l'époque en 360 degrés. L'histopade est une véritable machine à remonter le temps entre 1539 et 1545, la fin du règne de François Ier. Nous sommes dans l'immense vestibule sud. Le mur d'enceinte est en construction et les meubles entreposés attendent l'arrivée du roi et de sa cour. Ce qui est très intéressant dans ce château, c'est qu'il n'est pas meublé, enfin très peu meublé Renaissance. Donc en effet, ça permet de recontextualiser le château et donc de voir vraiment comment il était aménagé à l'époque. La visite continue sous nos yeux en 2015 et aussi en 3D au XVIe siècle. Notre tablette nous transporte dans 8 salles telles qu'elles étaient à la construction de Chambord. Ici on se trouve dans le salon de compagnie qui a été aménagé à l'époque de Louis XIV. Et ce qui va être intéressant avec l'histopade, c'est de pouvoir remonter le temps et de faire tomber ce mur et de s'apercevoir que la pièce était en fait la salle des gardes à l'époque de François Ier. Donc le décor a totalement changé. À l'époque de François Ier, on avait de la paille ici et on voyait l'escalier central de l'autre côté. Nous voici dans la salle du conseil. François Ier y prend ses repas et organise des fêtes. Grâce à l'histopade, en fait, on peut voir cette pièce comme elle était donc au temps de François Ier. Donc elle faisait plus de 250 mètres carrés, donc 27 mètres de long. Et en fait, c'est au XVIIe siècle qu'on y a fait des appartements, donc pour séparer la pièce en plusieurs parties. Notre tablette numérique donne aussi des explications sur 19 salles du château et 150 meubles. Enfin, un jeu ludique permet de récolter des écus pour avoir le privilège d'une vue virtuelle de la tour-lanterne au sommet de la terrasse.
Venus de tous les pays du monde, des jeunes se retrouvent dans la Somme pour reconstruire le château de Ham, détruit par les bombes allemandes. Les participants ont pour objectif de rénover cet édifice chargé d'histoire. Trier la brique et la roche. Un début, 4 à 5 heures par jour, Tom et d'autres jeunes commencent à restaurer le château de Ham. Je viens de New York et je m'intéresse beaucoup aux 2 Premières Guerres mondiales. Je lis beaucoup de choses sur ce sujet à l'école. Donc j'ai trouvé vraiment sympa de pouvoir venir ici en France pour aider à reconstruire un château détruit. Il faut travailler, donc c'est pas seulement des vacances, mais sur les week-ends et les soirs, c'est bon. Soir et week-end, ces jeunes venus d'Europe, Turquie et Amérique s'amusent comme des vacanciers. La journée, ils nettoient, consolident, voire reconstruisent ce que les bombes allemandes ont détruit en 17. L'important, c'est de tout faire ensemble. Je crois que c'est notre plus gros problème, que ce soit en France ou dans les autres pays, c'est qu'on a aujourd'hui peur de l'autre. L'objectif du chantier, c'est de prendre comme prétexte les travaux et la rénovation du patrimoine pour favoriser les échanges entre les cultures et entre les nations. Alors qu'il était prisonnier ici, Napoléon III avait fait aménager un jardin médiéval. Depuis 3 ans, il est reproduit. Mais l'opération existe depuis 40 ans. Edith a vu beaucoup de jeunes nettoyer la terre et révéler toutes ces ruines qui étaient enfouies. Le premier escalier qu'ils ont trouvé, ils ont sauté de joie, ils nous ont sauté au cou, on s'est embrassés. C'est historique, je ne comprends pas qu'ils laissent tomber, qu'on puisse laisser tomber un monument comme ça. Un chantier, 3 semaines, pour sauvegarder le patrimoine et montrer que des jeunes étrangers peuvent faire de très belles choses ensemble.